Bien, je dirais que sincèrement, on était venu pour un match, mais nous avons bien voulu souhaiter que ce soit un match qui puisse faire plaisir à l'ensemble du public, plaisir aux 22 acteurs. Mais nous avons vu un match qui a été complètement dévié, c'est-à-dire on dirait que l'enjeu a pris l'importance sur le jeu, d'autant plus que vous avez vu ma jeune équipe a été soumise à un matraquage systématique qui a fait que j'ai perdu plus de 3 ou 4 joueurs comme ça à la première mi-temps déjà. Bon, moi je n'aime pas parler des hommes en noir, mais nous n'avons pas prévu un tel scénario parce que pour nous c'est un match amical, il fallait faire plaisir au public, faire plaisir aux 22 acteurs. Mais malheureusement, on nous a proposé un match de forgeron où on tapait dans les pieds, donc le marteau a pris le dessus sur la technique et c'est vraiment dommage. Le Mali était déjà qualifié avant le match. Quelle difficulté on a? Le dernier match, nous on était déjà qualifiés. C'était que du bonus. On n'a eu aucune difficulté. Au contraire, on s'est régalé. Ça a été une très belle fête. Ça veut dire que le Mali, en termes de construction footballistique ou en termes de développement, de politique de développement, nous avons une très bonne politique de développement. On a une bonne vision. Et cette vision qui a fait qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que pour le football de jeunes, nous trônons sur le toit de l'Afrique. Donc ça, c'est une réalité. Moi, je ne discute pas généralement sur le choix des arbitres et sur leurs décisions non plus. Sinon, le deuxième but malien, d'abord, est un but incontestable. On n'avait pas besoin de contester d'abord le deuxième but malien avant de venir au deuxième but sénégalais. Vous comprenez que les choix des arbitres, ils sont souverains. Bon, moi, je ne discute pas. Bon, vous savez, à 24, il y a des formules. Les formules ont été déjà pensées, je le croire, par notre organisation fêtière qui est la CAF. Bon, on se soumet, nous sommes prêts, nous sommes des techniciens, nous allons mettre tout en œuvre pour faire notre boulot, quel qu'en soit le nombre d'équipes présentes. Eh bien, ce qui nous intéresse, nous, que la qualité des installations soit digne d'éloge. Parce que vous avez vu aujourd'hui, je prends l'exemple du terrain, la pelouse d'aujourd'hui. Moi, je vous assure que ce n'était pas une bonne pelouse. Il faut que les Africains que nous sommes, si nous voulons voir de beaux spectacles, et nous voulons protéger nos joueurs, nous voulons donner la joie de vivre au public avec un beau spectacle, gratifier d'un beau spectacle, il faut que les installations soient à la hauteur. Aujourd'hui, on a énormément de problèmes aujourd'hui sur cette pelouse-là qui est complètement défoncée par-ci par-là. Et en cela, plus un matraquage systématique n'était pas organisé. Et je vous dis qu'on n'est pas venu jouer au football, c'était plutôt du rugby ou autre chose. Permettez-moi, bon, j'aimerais aller à la CAN avec de belles installations comme en Égypte. Et je suis sûr que ces installations vont permettre à toutes les nations de jouer à leur dimension réelle le football qu'elles ont préparé. Si vous ne changez pas, vous allez jouer diminuer. S'il n'y avait pas de changement dans un match amical comme ça, peut-être que le Sénégal allait jouer en supériorité numérique parce que nous, on ne pouvait plus faire d'autres changements. On serait obligé de jouer en infériorité numérique. Donc, c'est pour prévoir des cas comme ça et que les joueurs ont déjà joué un match de compétition, des qualifications pour la Coupe d'Afrique et que ce sont des professionnels, c'est le dernier match de la date FIFA. Il faut préserver ces professionnels-là. Sinon, ils vont rentrer ce jeu avec des bobos et finalement, ce n'est pas bon, non seulement pour eux, mais pour nos différentes équipes nationales aussi. Vous devrez, nous, notre rôle, c'est de préparer nos guerriers pour aller sur le front et se battre avec fierté, détermination et enthousiasme. Et c'est ça que nous allons faire. Donc, faire une bonne production footballistique à la CAN et une bonne performance aussi. Voilà. Voilà, on a réussi à marquer le premier but. On en a même marqué un deuxième qui a été refusé, alors qu'il n'y avait pas hors-jeu apparemment. Donc c'est des petits détails, mais qui à la fin font beaucoup. Donc voilà, je pense qu'on a eu une prestation correcte. On méritait mieux aujourd'hui. Maintenant, j'aime pas trop parler des arbitres, mais c'est sûr qu'aujourd'hui,
le Mali n'avait rien à envier au Sénégal, même si on sait que le Sénégal c'est une très bonne équipe et qu'ils ont fait beaucoup de changements. Mais voilà, c'était un match, je pense, qui aurait pu être d'une meilleure qualité. Mais nous, on garde confiance et on sait qu'on a manqué de concentration en fin de match, ce qui nous a coûté la défaite.